une de mes passions. Une passion qui a démarré pour moi il y a un peu plus un an et demi je pense. Alors en fait, je dessine sur les galets. Je vais vous montrer ça. Celui-ci est l'un des premiers que j'ai fait. Je l'ai gardé parce que c'était l'un des premiers, mais normalement je ne les garde pas. Le but de dessiner sur les galets est de les remettre dans la nature et que quelqu'un les trouve. Alors je sais très bien que ça ne changera pas sa vie, mais j'aime le principe de donner le sourire à quelqu'un, d'éclairer, ne serait-ce qu'un instant, la journée de quelqu'un. Rien de plus magique de tomber par hasard sur quelque chose rigolo dont on ne pensait pas la présence. On a l'impression alors de se replonger en enfance et d'avoir trouvé un trésor. Alors je ne dis pas que mes galets sont des trésors. Je ne suis pas non plus la plus grande dessinatrice au monde. Cependant, j'aime les customiser afin de mettre un petit peu de joyeux dans cette vie un petit peu triste. Je dis pas que la vie est triste, mais depuis un an, la vie est un petit peu entre parenthèses avec ce vilain virus. Alors j'avais envie de donner un petit peu de bonheur aux gens. Alors là, c'est un poisson, comme vous pouvez le voir. Et à l'arrière, je mets toujours mon Instagram afin que si la personne trouve mon galet, elle puisse m'avertir si elle le souhaite via Instagram. Vous avez vu? Voilà, comme ça, la personne peut bien sûr m'avertir. J'ai souvent d'ailleurs des nouvelles de mes galets. Je ne dirais pas que c'est un 100%, bien sûr, puisque tout le monde n'a pas Instagram. Et puis je ne suis pas sûre de la personne qui va trouver mon galet. Ça peut être un enfant, et dans ce cas-là, l'enfant n'a pas encore Instagram. Ça peut être une personne âgée, et dans ce cas-là, cette personne-là n'a pas non plus Instagram. Et même, j'ai envie de dire, des gens entre 20 et 30, des ados même, ne peuvent ne pas avoir Instagram. C'est pas une obligation d'être sur les réseaux sociaux. Alors j'avais envie de vous montrer quelques galets qui sont encore chez moi parce que je ne les ai pas encore mis dans la nature, mais très prochainement ils vont y retourner, à part quelques-uns que mon fils a voulu garder. Mais voilà, dans la grande majorité, je les remets dans la nature. Je vous montre ça. Il y a par exemple cet œil de dinosaure qu'on aperçoit dans un œuf ventilé. Alors, l'idée de ce galet n'est pas de moi. Je l'ai vu sur Pinterest et j'ai trouvé ça très rigolo et je l'ai reproduit. Voilà, il faut être honnête dans la vie. Cependant, même si c'est une reproduction, cela plaît énormément à mon fils, qui a une énorme passion pour les dinosaures.
dinosaures, mon fils s'est passionné pour l'espace. Pendant très longtemps, il a voulu être astronaute, enfin spationaute, puisqu'il me dit qu'astronaute c'est pour les Américains et que spationaute c'est pour les Européens. Donc il a changé du jour au lendemain des dinosaures, hop, la Lune, les systèmes solaires et compagnie. Et à ce moment-là, j'ai dessiné cette petite fusée qui quitte la Terre et qui va explorer l'univers. Il faut savoir que cet été, nous sommes allés à la Cité de l'Espace, enfin l'été dernier, à Toulouse, parce qu'il adore, donc comme je disais, l'espace et qu'il ne parlait que de ça. Alors on a décidé de lui faire plaisir et nous sommes allés à la Cité de l'Espace. Et le lendemain, on était au petit déjeuner à l'hôtel et je lui dis: alors, la Cité de l'Espace, t'as trouvé ça comment? Et voilà ce qu'il m'a répondu: c'est super, mais il n'y avait pas Thomas Pesquet. Voilà, il n'avait pas vu son idole. L'œil de dinosaure et l'espace. Est-ce que vous avez envie de voir le prochain galet? Oui, alors allons-y. Voici une sorte d'autoportrait. Il paraît que les grands artistes font des autoportraits. Bon, je ne suis pas une grande artiste. Cependant, cela m'amusait de me dessiner dans une baignoire, à la recherche du bien-être et de la décontraction. Zen Power, comme on dit. Comme ça, la personne qui trouvera le galet pourra se dire que c'est une femme blonde qui l'a dessiné. C'est plutôt rigolo de pouvoir penser, d'imaginer la personne qui dessine quelque chose. Mais ça m'arrive parfois de jouer la petite souris. Récemment, j'étais sur la promenade des Anglais et j'avais laissé un de mes galets sur la promenade des Anglais de Nice et je regardais au loin ce qu'il se passait et ça me faisait rigoler de pouvoir regarder qui allait trouver ce galet. Puis finalement, les gens prêtent très peu attention à ce qui les entoure et finalement une maman, je dirais d'une quarantaine d'années, a trouvé mon galet. Elle a regardé à gauche, à droite, elle se sentait un petit peu: oh, tiens, un galet, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et du coup, ça m'a fait sourire parce que j'étais à côté et j'ai pu observer un peu sa réaction. Je vous montre le prochain galet. Alors, ce galet ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment un galet qui est spécifique pour les gens de ma génération. Alors, c'est un personnage d'un dessin animé qui passait dans les années 80, fin des années 80. Alors, moi je suis née en 83, je vais sur mes 38 ans.
Mathias. Et Mathias était dans un dessin animé qui s'appelait Lucille, Amour et Rock'n'Roll. C'est un dessin animé qui a énormément marqué ma génération. Surtout les filles, j'ai envie de dire. C'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé durant le club Dorothée quand j'étais petite. On voit bien que c'est les années 80, vu sa coupe de cheveux avec sa mèche rose. Voilà, c'est un galet qui va retourner très prochainement dehors. Quelque part, j'espère que c'est quelqu'un qui aura à peu près mon âge qui trouvera ce galet, puisqu'il verra un peu plus la référence à ce dessin animé. Très souvent, je fais des dessins de personnages de dessins animés, parce que je trouve que les dessins animés, c'est des choses qui marquent des générations et qui mettent du baume au cœur. Alors, bien sûr, c'est comme tout, c'est avec modération. Moi, je sais que par exemple, mon fils a le droit de regarder la télé, mais uniquement les jours où il n'y a pas école et uniquement le matin, pas de télé le soir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même chouette. On voit plein de trucs sympathiques. D'ailleurs, je vais vous montrer d'autres personnages que j'ai faits. Ce personnage devrait peut-être être plus reconnaissable pour nombre d'entre vous. C'est Ossatueur, Ossatueur. C'est les Pokémon. Je n'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais j'ai l'impression de vous avoir parlé déjà plein de fois des Pokémon, que ce soit avec les perles à repasser ou tout simplement la vidéo sur les Pokémon. Bon bah voilà, mon fils m'a dit est-ce que tu peux dessiner un Pokémon? Je lui ai dit lequel, il m'a dit celui de ton choix. Et en fait, le matin même, on avait regardé ensemble un épisode des Pokémon et il y avait Ossatueur. Et je me suis dit, tiens, je vais faire Ossatueur, Ossatueur. Je vais vous montrer un autre galet. Alors, avant de taper dessus, je vous le montre. C'est le professeur un peu barjot des Simpsons. Il faut savoir que je suis une grande fan des Simpsons. J'étais déjà fan quand j'étais adolescente, il y avait des posters partout des Simpsons dans ma chambre. Et puis là, depuis le premier confinement, je me suis abonnée à Disney+. Et je vous avouerai que c'est même pas mon fils qui regarde Disney+, c'est moi. Puisque, en fait, depuis le confinement, je suis en télétravail et du coup, le midi, quand je fais ma pause déjeuner, je regarde 1 à 2 épisodes des Simpsons. Ce qui fait qu'il y a 31 saisons et que je suis arrivée au milieu de la 15e saison. Oui, c'est ça, la 15e saison. Et voilà, c'est super parce que même avec des années de plus, et ben, on voit les Simpsons différemment. Il y a des références que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune et les regarder avec des yeux d'adulte, c'est absolument génial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je dessine très souvent des Simpsons et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de personnages secondaires dans ce dessin animé et du coup je ne dessine que les personnages secondaires parce que on les dessine rarement et que je trouve ça amusant de changer un petit peu de nos 5 petits bonhommes jaunes préférés. Alors pour l'instant j'ai dessiné donc le professeur,
mais j'ai fait aussi Ned Flanders. J'ai fait Abu. Abu, c'était le premier que j'ai dessiné dans les Simpsons. J'ai fait aussi Topman, vous savez, le vieux monsieur qui meurt tout le temps, qui lui arrive toujours un milliard de choses. Et j'ai fait aussi Monsieur Burns, mais je peux pas vous les montrer puisqu'ils sont retournés dans la nature et qui ne sont plus dans ma possession. Cependant, si vous voulez regarder un petit peu les galets que j'ai fait sur mon compte Instagram en story à la une, il y a tous les galets que j'ai fait dans le passé et qui ne sont plus chez moi et que du coup je ne peux plus vous montrer. Allez, galet suivant. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré. Mon fils me demande un galet où on voit Mario et Luigi sur le même galet. Cependant, même s'ils ne sont pas très grands, mais ils prennent de la place quand même. Et les galets, c'est pas très grand. Donc il me fallait un galet de bonne taille pour pouvoir mettre nos deux frères plombiers. Et bon bah du coup j'ai trouvé un galet de bonne taille. Et j'arrivais pas à mettre leur corps tout entier, sinon ils étaient vraiment petits dessus. Et du coup bah, j'ai décidé de faire que leur haut, à partir du haut du buste, avec leur tête dans un cercle, parce que je trouvais ça marrant et une façon un peu plus facile pour moi de les dessiner. Mario et Luigi. Et là, bon bah forcément, comme mon fils voulait le garder, alors, il en garde pas 10 000, hein, mais il a le droit d'en garder un de temps en temps. Et ben j'ai écrit un petit mot pour lui au lieu d'écrire mon compte Instagram, puisque mon fils s'en fiche de mon compte Instagram. Et du coup j'ai écrit pour mon fils que j'aime. J'ai fait un petit cœur et j'ai écrit maman. Voilà. C'est les petits riens de la vie de maman. Je vais vous montrer mon prochain galet. J'en ai plus beaucoup dans ma possession, donc j'ai d'autres choses à vous montrer. Est-ce que vous le connaissez, celui-ci? C'est un personnage qui a tout pile 20 ans, mais que les enfants d'aujourd'hui connaissent encore. C'est un personnage qui est surtout connu dans la littérature jeunesse. Il faut savoir que nous sommes de grands amateurs de livres à la maison. C'est le Gruffalo. Le Gruffalo, 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 le Gruffalo. Alors non, nous avons le livre à la maison. Nous avons le Gruffalo et nous avons aussi le petit Gruffalo. C'est vraiment des livres, si vous avez des enfants ou si vous avez des neveux, qui sont absolument géniaux. Il avait étudié d'ailleurs quand il était en maternelle. Et voilà, j'ai voulu le dessiner pour lui. En fait, vous remarquez que je vous montre que les galets que j'ai fait pour mon fils pratiquement. Mais parce que les autres sont retournés dehors. Donc c'est pour ça que je peux pas vous montrer mes autres créations. Le Gruffalo. Le Gruffalo. Et puis, j'ai déjà dessiné sur d'autres supports. Et là, c'est sur une ardoise. En fait, j'ai récupéré dans le jardin de ma mère cet été quand nous sommes allés en Bretagne une ardoise qui traînait par terre et du coup j'ai décidé de dessiner dessus. Et comme l'ardoise est pour moi très symbolique de la Bretagne, j'ai dessiné une bretonne très connue, Bécassine.
gris sur l'ardoise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer maintenant le matériel que j'utilise pour dessiner sur mes galets. Alors moi j'ai une grosse boîte comme ça, avec plein de feutres acryliques. Elle est un peu lourde, alors je vais la poser et je vais prendre la petite pochette qui est à l'intérieur pour vous montrer. Cette vidéo est bien sûr non sponsorisée. De toute manière, je n'ai pas assez d'abonnés pour être sponsorisée de quoi que ce soit. Mais c'était juste pour vous montrer. J'utilise du coup des feutres Posca, qui sont pour moi les meilleurs feutres acryliques qui existent. Alors, il y a des feutres de toutes les couleurs bien sûr, mais aussi les mines varient. Alors moi j'aime bien les mines fines, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai commencé à acheter des Posca il y a 1 an et demi, donc et c'est vrai que c'est un coût, c'est très cher les Posca. Alors là nous avons par exemple le Posca bleu. Le Posca bleu, je dirais même bleu foncé. Regardez un peu sa mine. Voilà, ça c'est une mine de 3 mm. Ce qu'il y a, c'est que quand je dessine, j'arrive toujours à me mettre du feutre acrylique partout. Et après, bon, ça part facilement. Mais j'en ai partout souvent sur les mains quand je sors quelque part, mais c'est pas très très grave. Et il y a aussi des plus petites mines. Attendez, je vous montre. Ceci, c'est mon Posca noir. Et la mine fait 1 mm. Ce qui est beaucoup plus facile pour faire les contours des dessins. Et il y a aussi
que j'ai moi à la maison. Des plus grosses mines me seraient vraiment pas utiles sur un format comme décalé. J'ai essayé les Posca, enfin les feutres acryliques de la marque Action, parce qu'ils en font aussi et je ne vous les conseille absolument pas. Alors c'est très bien si vous avez des enfants et que vous utilisez vos Posca, et comme les Posca ça coûte cher, moi je sais que mon fils j'ai pas trop envie de lui passer parce qu'il n'est pas très délicat avec les crayons, et au moins je lui donne les faux de chez Action. Mais je peux pas m'en servir pour les caler car ils sont vraiment pas super. Je vais vous montrer la mine déjà. N'est pas fine du tout et on n'a pas le choix de mine et il se dessèche à une vitesse grand V. Ça c'est du coup les feutres acryliques de chez Action. Vous voyez, la mine est vraiment beaucoup plus grosse, en plus souvent elle bouge et donc du coup ça sèche très vite. Enfin c'est pas le meilleur objet que j'ai acheté chez Action. Il existe d'autres marques de feutres acryliques mais je ne les ai pas essayées. Si vous avez d'autres références plutôt sympathiques, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Je vais vous montrer maintenant un dernier objet. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes galets, mais en fait je les vernis. Alors il y a les personnes qui vernissent avec le pinceau, et puis il y a des personnes comme moi qui ne veulent pas s'embêter et qui vernissent à la bombe. Voici là le vernis que j'utilise. C'est le vernis apéro vernis brillant de chez Cléopâtre. Ils ont aussi la version mat, mais pour moi des galets doivent être brillants. Quand j'ai commencé mes vidéos ASMR, je me disais que faire des vidéos de plus de 20 minutes serait compliqué. Puis en fait, je suis assez pipelette, donc je les fais facilement, les vidéos de 20 minutes et plus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont le format de vidéo que vous préférez. Est-ce que vous aimez les vidéos de 20 minutes, de moins de 20 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes, d'une heure? Je suis assez curieuse de le savoir. Ce que j'aime dans cette pompe de vernis,
ça résiste à l'eau. Alors comme moi je les remets dans la nature et je n'ai aucune idée de quand le galet sera retrouvé, c'est toujours bien qu'il y ait une protection par-dessus, même si le Posca n'est pas censé partir et qu'il ne peut pas tous les jours non plus dans le sud de la France. Peut-être qu'un jour vous trouverez l'un de mes galets. Dans ce cas-là, j'aimerais bien que vous m'envoyiez un petit message pour me prévenir. Ça me ferait chaud au cœur. J'ai été ravie de parler avec vous de cette passion pour les galets. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a détendu. Je sais pas si d'autres personnes dessinent aussi sur des galets et les remettent dans la nature. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Je trouve l'idée très belle parce que ça donne un peu de positif dans cette vie. Et tout ce qui rend les gens heureux, qui peut donner un petit sourire, et ben moi j'apprécie. Être humain dans ce monde de brutes. En tout cas, prenez bien soin de vous. Reposez-vous. Je sais pas si c'est l'heure de la sieste ou si c'est l'heure du dodo pour vous. Ou tout simplement si vous travaillez même en écoutant de l'ASMR. Moi ça m'arrive d'en écouter quand je travaille. Quoi que vous fassiez, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est toujours une aide précieuse pour moi.